What's up guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bien spéciale. Vous l'avez vu avec le titre. Aujourd'hui je vous présente une journée dans l'assiette. Je suis tellement contente d'enfin faire ce type de vidéo là dans ma cuisine. J'en reviens pas que je suis en appartement avec mon chum, l'homme de ma vie, puis que je vais vous présenter mes recettes préférées dans ma cuisine. Insane. Et si jamais vous n'êtes pas vraiment familier avec le concept de la vidéo Une journée dans mon assiette, c'est que je vais vous amener avec moi tout au long de la journée dans mon assiette. C'est la meilleure explication que j'ai jamais faite. Dans le fond, je vais vous présenter mon déjeuner qui va être un smoothie bowl, mon dîner qui va être un pita grec avec des frites maison, et pour souper, ça va être de la truite avec une petite sauce tartare maison. Ça va être servi avec du riz et une bonne salade avec une vinaigrette au citron parmesan, en tout cas. Vous allez être choyés, c'est des recettes que j'ai présentées vraiment vite en Instagram Stories ou en avance rapide dans mes vlogs, donc vous n'avez jamais eu les détails. Mais là, cette vidéo-là, elle sert à ça, c'est pour vous partager mes recettes préférées. Donc c'est pas vraiment pour vous montrer exactement ce que je mange tous les jours, mais c'est surtout pour vous partager mes recettes favorites du moment que j'ai confectionné avec mon cœur. Confectionné seulement. Ben voyons donc. Je vais manquer de batterie. Fait que ça veut dire Laura, arrête de parler. Je pense que vous avez aussi hâte que moi de commencer la vidéo, alors let's get started! By the way, ce que vous voyez ici, c'est des petits oignons verts qui sont dans un pot comme ça. Oh, et le soleil est parti, mais ça les conserve vraiment plus là-dedans. Voyons, hey, il fait gris. C'est ça. Après avoir bu un grand verre d'eau, je commence toujours le matin avec un bon café. Et là, je suis vraiment accro au nouveau café Nespresso pour café glacé. Je sais pas pourquoi, mais ça change toute la game des ice coffee. Une fois que mon café a coulé, je vais ajouter de la glace dans mon verre et je vous recommande à 100% ce moule à glace là parce que ça conserve vraiment votre café plus frais vu que les glaces sont full grosses, fait que ça prend plus de temps à fondre. Je verse le café, pendant ce temps-là, je vais mousser mon lait avec le lait d'avoine barista et une autre chose que je suis complètement addict, c'est d'ajouter du sirop à la vanille pour café de Starbucks. Ça rend la mousse extra special. Ensuite, je prends le temps de prendre mon café, répondre à des courriels et après, je vais commencer à faire mon déjeuner parce que je suis pas capable directement en me levant de déjeuner. Donc, c'est toujours un petit peu plus tard et là, pour mon déjeuner, j'ai décidé de faire un smoothie bowl et ça, c'est vraiment mon go-to depuis que je suis en appartement. Je trouve ça tellement bon, rafraîchissant puis rapide à faire en plus. J'avais envie d'avoir des morceaux de fruits au travers de mon smoothie. Donc, je prends mon Magic Bullet pour seulement faire quelques coups, sinon mon blender est comme trop puissant. Ensuite, j'ai ajouté un mélange de petits fruits congelés. J'ai ajouté 3 cuillères à table de yogourt à la vanille, environ un quart de tasse de jus d'ananas. J'ai oublié un petit ingrédient aussi que souvent je rajoute, c'est du sirop d'érable. Donc vous pourriez ajouter environ une cuillère à table de sirop d'érable. Une fois qu'il est mélangé à la texture que vous désirez, vous pouvez tout simplement le mettre dans un bol et ça fait vraiment un effet sorbet un peu là, je trouve ça tellement bon. Ensuite, je vais trancher une banane et l'ajouter à mon smoothie bowl. Je vais ajouter des framboises fraîches, j'ai pris aussi des petits bleuets congelés. J'ajoute ensuite des granolas au miel et noix, des graines de chanvre et des graines de chia noir moulues. Voilà le résultat, c'est super simple, rafraîchissant, puis en plus ça rend mon matin un peu plus coloré. Et là j'avais oublié un petit ingrédient spécial et c'est d'ajouter du sirop d'érable on top et ça rend le tout terriblement delicious. Maintenant pour le dîner, le lunch, j'avais envie de vous présenter un pita grec maison avec des frites maison et ma recette est vraiment excellente. Alors on va commencer par faire la marinade pour le poulet. Alors je vais verser dans un bol un quart de tasse d'huile d'olive, une cuillère à table de moutarde de Dijon, environ une cuillère à thé d'épices à steak, du sel et du poivre. Et ensuite je vais prendre la moitié d'une échalote et je vais la trancher finement en petits morceaux. Je vais ensuite l'ajouter à ma marinade et je vais trancher finement aussi une gousse d'ail. Je vais l'ajouter à mon mélange. Je vais ensuite ajouter le jus d'un demi-citron. Et ça, c'est l'ingrédient super important de la marinade, de l'origan. Et s'il vous plaît, prenez de la fraîche. Ça fait tellement une différence, ça rend le tout encore plus goûteux. Et je l'ajoute dans mon bol et mélange le tout.
Vous pouvez la réserver de côté et là on va commencer à couper le poulet. Vous pourriez juste prendre votre poitrine de poulet et carrément la mettre dans la marinade, mais moi je trouve que la couper avant, ça rend vraiment la viande encore plus goûteuse vu que c'est tranche par tranche qui sont toutes marinées. Une fois que le poulet est bien enveloppé de la marinade, vous pouvez la mettre dans un contenant avec un couvercle et la laisser mariner là, pour environ 30 minutes au frigo. Mais je vous le dis, plus ça marine, meilleur c'est. Donc vous pouvez même faire cette recette-là le matin après votre déjeuner, mettons, et après vous allez avoir le dîner de rêve. Pendant ce temps-là, on va faire les frites maison. Alors je vais prendre quelques patates, je vais les mettre dans mon lavabo et je vais toutes les nettoyer une par une. Vous pourriez enlever la pelure, mais moi je trouve que ça ajoute une texture de plus aux frites maison. Une fois qu'elles sont bien nettoyées, on va commencer à couper les patates en languettes pour faire la forme d'une frite. Donc je coupe les deux extrémités et là je la tranche en deux, mais je vous dirais de la trancher en 3 ou en 4 pour vraiment faire déjà les languettes. Mais comme on peut voir ici, j'ai tout simplement tranché la pomme de terre en 4 et après j'ai fait des languettes, puis là c'était vraiment parfait. Une fois que toutes les patates sont coupées, je vais les ajouter dans un bol et je vais commencer à les assaisonner. Et là j'ai mis beaucoup trop d'huile, mais je vous suggérerais comme 1 à 2 cuillères à table d'huile de tournesol. Ensuite j'ai ajouté un petit peu de poudre d'ail, un peu de poudre d'oignon, du paprika fumé, du poivre et du sel en petits flakes. Je trouve que pour les frites maison, c'est le meilleur sel ever, mais je mélange tout. Ensuite je prends une plaque de cuisson, j'ajoute un papier parchemin et j'étends mes frites sur ma plaque. Ça aurait dû être la première étape là, mais ensuite je préchauffe le four à 425 et je vais les mettre au four environ 25 à 30 minutes. Si vous voyez que vers la fin de la cuisson, ils n'ont pas encore rôti, vous pouvez monter votre four à 450. Ensuite, j'ai coupé les légumes qui vont aller dans mon pita grec. Alors, je me coupe des tranches de concombre en angles comme ça parce que je trouve que ça fait encore plus des grosses tranches. Puis, je vais me couper des tranches de tomates que je vais retrancher en deux aussi. Et la dernière chose que je voulais ajouter à mon pita, c'est des oignons rouges. Vous pouvez pas passer à côté. Ça rajoute le petit croquant puis le goût genre vraiment bon dans un pita. Maintenant, c'est le temps de faire la sauce tzatziki maison. Alors vous allez avoir besoin d'une demi-tasse de yogourt grec nature et ensuite environ un quart de tasse de concombre tranché finement. Je suis vraiment pas sûre de cette mesure-là, mais en tout cas, vous le voyez un petit peu à l'œil. Ensuite, j'ajoute une cuillère à table d'huile d'olive, le jus d'un demi-citron, du sel et du poivre. Ensuite, je vais ajouter de la nette fraîche. Vous pourriez prendre de la séchée, mais de la fraîche c'est toujours meilleur. J'ai oublié de le filmer aussi, mais j'ai ajouté une bonne grosse gousse d'ail hachée à ma sauce. Et là, je mélange le tout jusqu'à ce que ça ressemble à ça. Cette sauce-là aussi est bonne à faire à l'avance si vous voulez qu'elle soit encore plus goûteuse. Donc, on va faire cuire le poulet et pour ça, je vais prendre une poêle avec des petites lignes. Donc, ça fait vraiment un effet genre full grillé. J'adore ça. Donc, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive et je vais faire cuire mon poulet. Pendant ce temps-là, mes frites ont eu le temps de cuire et sont maintenant prêtes. Et d'ailleurs, mon poulet aussi est prêt. Donc là, je vais prendre un autre poêle. Vous pourriez prendre la même qu'elle avec le poulet. J'ai ajouté un petit peu de beurre et je vais ajouter un pain naan pour le faire un petit peu griller. Et non, prenez pas un pain pita. C'est tellement pas la même chose. Donc si vous voulez vraiment l'expérience du pita grec, prenez un pain naan. Une fois que le pain est bien grillé, ça c'est vraiment optionnel, mais je trouve que ça l'aide vraiment à bien le manger. Là, je vais prendre un papier parchemin, je vais tout le chiffonner parce que je trouve que ça donne plus de flexibilité. Et ensuite, je vais le plier en petits triangle. Je vais mettre mon pain naan dessus. Je vais ajouter la sauce tzatziki, le poulet, les frites. Ça, c'est un game changer. Vous devez ajouter des frites à votre pita grec. Mon fiancé est allé en Grèce et il m'a dit que c'était comme ça qu'il mangeait. Et ensuite, on va ajouter tous nos légumes. Ça, c'est vraiment optionnel, mais j'ai ajouté un petit peu de persil. Je l'ai replié avec le papier parchemin et là, ça fait qu'il tient tout ensemble. Ensuite, j'ajoute les frites maison dans mon assiette et je mets un petit peu de persil frais avec le sel en petits flakes. Et voilà le résultat! C'est vraiment bon, je suis trop fière de cette recette-là. Le poulet il est super tendre, il a full un bon goût. La sauce tzatziki, genre c'était écœurant, même pour manger avec les frites aussi, là, ça pourrait être vraiment bon. Bref, voilà! Maintenant pour le souper, j'ai prévu de faire de la truite avec du riz, de la salade et une petite sauce tartare maison. Donc pour commencer, je vais faire dégeler ma truite dans de l'eau froide, ça prend vraiment pas de temps, environ un 5-10 minutes max là, puis c'est parfait, c'est prêt. Mais vous pourriez acheter du poisson frais aussi, c'est encore mieux. Pendant ce temps-là, je vais faire la vinaigrette pour ma salade et je vous jure, elle est écœurante, ok? Je suis vraiment fière de cette recette-là. Donc vous allez commencer par hacher finement une gousse d'ail et vous allez l'ajouter à un mortier. Si vous en avez pas, vous pouvez tout simplement prendre un bol avec une cuillère et vous allez écraser votre ail avec du sel. Et dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est une genre de pâte d'ail. Et je trouve que c'est vraiment la meilleure façon d'ajouter un bon goût d'ail à ta vinaigrette. Ensuite, je vais ajouter le jus d'un demi-citron.
fois que c'est bien mélangé, je vais ajouter du poivre et avec un fouet, je vais ajouter de l'huile d'olive. Et c'est vraiment important d'ajouter ton huile en mélangeant, comme ça va vraiment briser les molécules de l'huile. Ça va encore mieux se mélanger tout ensemble. Je vais ajouter un petit peu de parmesan à ma vinaigrette, je vais mélanger le tout et je vais réserver. Je vais ensuite faire mon riz et ça c'est vraiment la recette de riz que je fais tout le temps. Je vais ajouter une tasse de riz basmati et une tasse et demie d'eau. Ensuite j'ai ajouté de la poudre d'ail, de la poudre d'oignon, un petit peu de sel et un petit bloc de beurre. Ça fait en sorte que le riz colle pas tout ensemble, ça donne juste un meilleur goût je trouve. Donc je laisse cuire le tout dans mon cuiseur à riz. C'est pas magique ça, j'adore ça. Mon poisson a eu le temps de dégeler, il est maintenant prêt donc je vais sortir des petits sacs sous vide, je vais le mettre dans une assiette et je vais légèrement saupoudrer du sel sur chaque côté des filets de truite. Du côté de la chair, je vais ajouter de la moutarde de Dijon à l'ancienne et je vais l'étendre vraiment partout. Ensuite, je vais ajouter de l'ail finement tranché. Une fois que c'est fait, je vais ouvrir mon rond, préchauffer ma poêle et ajouter de l'huile d'avocat. Je trouve vraiment que c'est la meilleure huile pour faire cuire du poisson. Et je vais commencer avec le côté avec la peau parce que je veux vraiment la faire rôtir, donc c'est ce côté-là qui va rester comme le plus longtemps. Je vais flipper de bord et pour ce côté-là, je vais pas trop le laisser longtemps. Pendant ce temps-là, je vais faire ma petite sauce tartare maison. Donc vous allez avoir besoin de capre. Je trouve que ça va super bien avec le poisson. Ça l'offre comme un petit côté salé. Ensuite, ça c'est vraiment optionnel, mais j'avais envie d'ajouter un petit peu d'oignon vert, donc je les ai tranchés vraiment finement avec mon couteau. Ensuite, j'ai ajouté environ un quart de tasse de mayonnaise, une bonne grosse cuillère à table de relish, environ 2 cuillères à thé de moutarde de Dijon à l'ancienne, du sel et du poivre, un petit peu d'anis séché, vous pourriez prendre de la fraîche aussi, obviously. Je vais ajouter le jus d'un demi-citron et je vais mélanger le tout. Je la réserve de côté et là mon poisson a eu le temps de cuire donc je vais le retirer du feu et je vais commencer à préparer ma salade. Donc là j'ai pris vraiment 3 sortes de verdure si on peut dire. Donc de la roquette, des épinards et plus tard j'ai finalement ajouté de la salade romaine aussi. Mais là je vais ajouter ma vinaigrette maison au citron et parmesan. Je vais mélanger le tout et comme je vous dis finalement j'ai ajouté de la salade romaine parce qu'il y avait un peu trop de vinaigrette puis je trouve que ça ajoute un petit côté un peu plus croquant à la salade. Et là, on va pouvoir commencer à monter l'assiette. Alors, je vais mettre mon riz, mon filet de truite, ma petite salade verte. Et pour faire cute, j'ai ajouté une tranche de citron avec un petit peu de persil, mon petit pot de sauce tartare maison. Et voilà le résultat! C'est vraiment, vraiment bon. Je suis full fière de cette recette-là. Surtout ma petite sauce tartare, là. Je trippe d'avoir pensé à mettre des capres dans la sauce tartare, là. C'est encore meilleur. Ce sera pas long. Je vais être à vous, ce sera pas long. C'est parce que j'attends que le soleil revienne, là, parce que là, c'est comme vraiment sombre. Ah! There you go! J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui et que ça vous a inspiré pour vos prochaines recettes. Si jamais vous recréez mes recettes, please send me a picture. Genre, je veux tellement voir une photo de votre création, même si vous avez modifié des petits trucs. Peu importe, je veux que vous me l'envoyer sur Instagram, Laura Glamour avec 2M. Vous pouvez juste me dire en commentaire aussi sous la vidéo si vous l'avez essayé, si vous avez aimé ça, s'il y a des petits trucs que vous avez ajoutés, puis ça rend la recette encore meilleure. Genre, je suis toujours ouverte à améliorer mes recettes, fait que ça me ferait vraiment plaisir. Bref, laissez-moi un petit thumbs up si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification pour savoir quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, Laura Glamour avec 2M comme je vous ai dit tantôt. Je poste vraiment quotidiennement en stories et sur ce, j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye! Je me rends pas. Ok, bye!